Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Si ça ne va pas, ça va. Allez, on reste positif. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de oui, de l'acné hormonal qui est mon combat de tous les jours et qui est le combat de beaucoup d'autres personnes aussi dans l'univers. Alors, l'acné hormonal, vous savez, c'est un type d'acné qui est particulièrement très difficile à guérir. C'est vraiment compliqué parce que c'est un type d'acné qui est beaucoup plus interne. Donc, c'est vraiment compliqué à, de guérir de l'acné hormonal. Mais ce n'est pas impossible. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie qui m'aident à contrôler et à lutter contre mon acné hormonal. Maintenant, j'ai plus vraiment de boutons sauf quand je fais une entorse à ce que j'ai l'habitude de faire ou bien comme je dis quand je ne respecte pas les limites que je me suis imposées ou bien quand je suis en période, c'est là où mon acné ressort maintenant. Mais sinon en général maintenant là il me reste que les tâches. Donc je vais partager avec vous 5 petits changements que j'ai fait dans ma vie pour m'aider dans ma lutte de l'acné hormonal. Ma peau n'est pas parfaite, mais comme je le dis, quand je me regarde maintenant dans le miroir, c'est mieux par rapport à avant. Avant, c'était juste no way. Donc, quel premier changement que je fais, j'ai arrêté de percer mes boutons. Je sais que c'est difficile quand on a de l'acné, on a envie de percer, surtout quand on voit le petit bout qui a déjà le puits là, on veut déjà percer ça. Mais pourquoi j'ai arrêté de percer ça? Parce qu'en fait, quand on perce le bouton, le liquide qui sort de notre peau là, alors c'est un liquide qui contient la bactérie de l'acné. Donc ce liquide là va se répandre sur toute la peau et donc la bactérie aussi va se répandre sur toute la peau. Ce qui fait qu'à l'endroit où le liquide a touché, il y aura de l'acné. Et d'autre part aussi, quand on perce le bouton, le trou qui reste là, c'est un trou, il y a l'air qui rentre dedans. Quand l'air rentre dans la peau, là, il y a les bactéries, ce qui fait qu'il y a encore plus de chances d'augmenter ton acné. Je sais que c'est difficile, mais il faut faire l'effort d'arrêter de percer les boutons. Deuxième chose que j'ai arrêté de faire, j'ai arrêté d'utiliser tout ce que je vois sur TikTok. Parce que sur TikTok, là, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers, il y a un nouveau sérum, il y a une nouvelle lotion, il y a une nouvelle crème. Et chaque fois, je testais tout. Et ça m'a abîmé la peau en fait. Surtout que moi j'ai une peau de type très sensible. Donc chaque fois que je testais, ça m'abîmait la peau. J'ai arrêté de tester tout ce que je vois sur TikTok. J'ai laissé ma peau se reposer. Parce que ce que vous ne savez pas, chaque fois que vous testez un produit, vous commencez à faire les mélanges et tout ça. Des fois, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un actif qui est dans un produit qui va annuler l'effet de l'autre produit. Ou bien des fois les deux produits ensemble vont vous abîmer la peau. Et tu vas dire non, voilà, ça n'agit pas. Non, c'est pas que ça n'agit pas. C'est parce que comme tu mélanges les produits, il y a un actif qui a sûrement annulé l'effet de l'autre. Ou bien des fois, ça t'abîme la peau avec tous ces mélanges-là. Rappelez-vous que notre peau, c'est quand même quelque chose de fragile. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Donc, troisième chose quel changement que j'ai décidé de faire aussi dans ma vie, je bois beaucoup d'eau. Je bois 1,5 litre d'eau par jour. Et pas n'importe quelle eau, de l'eau vivante. C'est quoi l'eau vivante? Alors, l'eau vivante, il faut faire vivre votre eau. Quand vous laissez ça comme ça, simple comme ça, c'est bon, mais ça n'aura pas un effet bien, quoi. Donc, il faut boire de l'eau vivante. C'est quoi de l'eau vivante? Vous prenez votre eau. Vous pouvez prendre la moitié d'un citron. Vous mettez ça dans l'eau là. Vous secouez et vous buvez. Vous pouvez prendre aussi le curcuma. Vous mettez dans cette eau. Vous secouez la bouteille et vous buvez. Vous faites ça chaque jour. Pour ceux qui vont venir dire le citron, l'estomac, non. C'est juste la moitié d'un citron que tu mets dans une grande bouteille d'eau de 1,5 litre. Donc l'effet de l'eau, ça va diminuer déjà l'acidité du citron. Mais ça va beaucoup aider, sur le long terme, ça va aider par rapport à l'acné. Donc l'eau au curcuma, l'eau au citron. Vous pouvez même aussi faire le jus de céleri. Donc c'est de l'eau, vous mettez du céleri dedans, bien broyer. Et voilà quoi, vous faites vivre votre eau, ça va vous aider. 1,5 litre par jour. Je sais que c'est difficile, mais ça va vous aider aussi même pour l'hydratation. Donc il faut boire beaucoup d'eau. Alors, autre chose, de l'eau vivante, hein. J'ai dit de l'eau vivante. Pas l'eau simple comme ça, il faut faire vivre l'eau. Donc, quatrième chose que je fais, je mange maintenant beaucoup de fruits anti-acné. Alors, les fruits anti-acné, c'est quoi? Les fruits anti-acné, ce sont les fruits qui limitent l'apparition de l'acné. Par exemple, l'avocat, ça j'ai testé. J'ai remarqué que quand je mange beaucoup d'avocats, j'ai moins d'acné. Donc, il faut introduire l'avocat dans votre consommation. Il
faut introduire aussi, pour ceux qui ont plus de moyens, les fraises, les framboises, les raisins. Voici mon raisin qui est là. Donc c'est quelque chose qu'il faut généralement introduire dans votre consommation. Les fruits, ce sont des fruits anti-acné. Très bon. Donc, chaque jour comme ça, vous essayez de consommer un fruit anti-acné. Vraiment, régulièrement consommer ça. Les fraises, les raisins, l'avocat, quoi d'autre aussi, les myrtilles, tout ça. Ce sont des fruits anti-acné. Alors, une dernière chose que j'ai fait aussi comme changement de la vie, et ça c'est un changement vraiment qui est important. Je mange plus de légumes maintenant. Avant, je n'aimais pas les légumes. Tout ce qui est légumes verts, maintenant, je mange. Voilà, maintenant, tout ce qui est légumes, je mange. Tout ce qui est légumes, tout ce qui est poisson, je mange. Voilà. Alors qu'avant, j'aimais bien mayonnaise, frites, tout ça, j'ai laissé ça. Voilà, comme je disais, les légumes, consommer beaucoup de légumes. Je vous ai dit, l'acné hormonal, ce n'est pas les produits cosmétiques qui guérissent l'acné hormonal, c'est faux. C'est ce que nous mangeons. Donc, il faut avoir une bonne alimentation pour pouvoir avoir de meilleurs résultats au niveau de l'acné hormonal. Une autre chose que j'ai fait, je limite le sucre. Laissez les boissons sucrées. Préférez le jus naturel des fruits comme les pommes, l'ananas, je sais pas moi. Tout ce qui est sucre naturel, pommes, l'ananas, voilà quoi. Consommez beaucoup de fruits sucrés. Remplacez le sucre de jus par le sucre des fruits. Parce que le sucre de fruits, il est naturel. Voilà. Maintenant, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de terminer la vidéo, je tenais à te rappeler que même si la lutte contre l'acné hormonal, c'est un combat difficile, quand on a l'acné le matin, c'est pas souvent facile de se mirer, c'est pas facile de se trouver beau ou belle. Mais je tenais à te rappeler que ce n'est qu'un combat parmi tant d'autres. Il y a des gens qui ont des combats plus difficiles que l'acné. Il y a des gens qui mènent des guerres encore plus difficiles que la lutte contre l'acné hormonal. Notre cause n'est pas perdue. C'est important de t'aimer tel que tu es. Et de toutes les façons, les gens qui t'aiment pour de vrai vont voir au-delà de ton acné. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je te laisse et je te fais un gros bisou. N'oublie pas de me soutenir en likant, de partager, en partageant et de t'abonner pour m'aider à continuer à me soutenir pour que je puisse faire d'autres contenus de ce genre. Allez, bye bye. Bisous.